Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, on va continuer. On avait commencé à faire une espèce de petit groove un peu décalé dans le truc sur Scofield. On avait commencé un truc sur le jeu sur Scofield. Ça, je fais la suite, mais je le sors du truc sur Scofield parce que ce qu'on peut en faire de cet exercice, c'est pas franchement Scofield. Ça peut servir pour plein de choses, notamment au niveau du rythme. Moi, je vous conseille quand même de bosser comme des salopards le rythme. On avait fait un truc comme ça. Ok, vous vous rappelez, c'était un truc qui se décale, c'est-à-dire c'est 7 doubles croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Tic, 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 tic. Donc on entend 1, 2, 3, tout, 1, 2, 3, tout, 1, 2, 3, tout, 1. Comme des croches piquées. Mais à la fin, il y a comme une croche pointée, piquée. D'accord ? Ça fait... Voilà. Ça, c'est un motif qui mesure 7/16. 7 doubles croches. D'accord ? Alors, je ne reviens pas là-dessus, on y reviendra. Pour les débutants, de toute façon, ce n'est pas une vidéo pour vous. Mais si jamais vous avez envie de savoir ce que c'est que les mesures, comment elles sont gaulées, etc., il va falloir qu'on étudie un peu tout ça bien. Mais là, le motif, il fait 7/16, c'est-à-dire 7 doubles croches. Ça veut dire que ça dure 7 doubles croches et on le pense par rapport à une pulse qui fait... Ok, tic 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 tic. Donc dans le PDF, il va y avoir tout bien comme il faut pour pouvoir le construire petit à petit et trouver où tombent les appuis et tout le bazar. C'est tic 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 tic. C'est un peu comme des rythmes un peu à la roumaine, hein. Il y a des 7-8 roumains qui vont à cette vitesse-là sans problème, hein. Tic 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 pop 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 pop. Musique roumaine, écoutez ça, ça va vous faire progresser en rythme, hein. C'est des furieux. Ce que j'aime bien avec la musique roumaine, c'est que souvent, je dis roumaine, mais c'est un peu plus large aussi, c'est que souvent, dans cette musique traditionnelle, on prend un tempo, on l'envoie, et puis petit à petit, ça pousse, ils sont à fond, puis non, en fait, le tour d'après, ils sont... Puis le tour d'après... Voilà, et c'est une musique assez virtuose, mais assez familiale, souvent, il y a des groupes, c'est des familles, toute la famille. Okay, voilà, c'est vraiment des belles musiques. La musique des Balkans, la musique des Carpates par là-bas, Transylvanie, la Hongrie, il y a des trucs magnifiques. Enfin, voilà. Allez-y, allez voir ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bosser ce petit truc en le faisant avec un petit riff. Okay, donc soit on commence et on fait... Parce que 7 doubles croches, on fait 4 fois le motif, ça fait donc 7, l'équivalent de 7 noirs. Donc si tu veux le faire en 4/4, ce qui peut être bien pour faire un rythme un peu décalé par rapport à un 4/4, ça va être... tu peux avoir un batteur qui joue tout droit, d'ailleurs, ça marche très bien si toi tu es un peu décalé en 7 comme ça. Et à la fin, il te faut un temps. Okay, donc on pourrait très bien faire... à la fin, on fait... Ça, tu peux donc ça fait 8. Ok, on a rajouté un temps avec un petit truc un peu bluesy. Là, c'est comme si on était sur tonique, 7e mineur, je suis en blues, en espèce de blues en la ou en la mineur, pourquoi pas. Ce petit truc, on le rajoute au bout. Soit tu fais ça, c'est ton 1. Pourquoi pas, ça dépend comment tu le penses, comment est faite ta partie de batterie, comment est faite ta partie de basse, hein. C'est pas que la guitare. Voilà. Mais aussi, tu peux te dire que c'est ça ton 1. Tu peux aussi faire ça. Et puis, moi, je trouve que ce que je trouve, c'est vachement bien. Par exemple, ça peut être de faire 2 fois tout ce tour-là, parce qu'il y a un empattement pour que le machin retombe sur ses pieds. Vous pouvez faire 2 fois ça, c'est-à-dire 2 fois 4 motifs qui durent 7/16. Donc, ça veut dire 2 fois 7 temps.
Puis à la fin, il te reste 2 temps. Ok, à la fin ou au début. Par exemple, tu peux faire... Voilà. Là, ton 1, il peut être soit sur le pa 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 ou alors sur le pa pa. Moi, perso, c'est là que je le mettrais. Pa 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 pa. Ce qui fait que ton motif, il commence sur le 2. Pa 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 ça peut être chouette aussi à le faire ici. Et là, du coup, on se retrouve plutôt chez Scofield. Scofield, il fera pas tout un décalage comme ça rythmique, c'est pas sa musique, ça. Ce serait plutôt chez Steve Coleman. Si vous connaissez pas Steve Coleman, faut pas rater Steve Coleman. Il y a voilà, on aime ou on n'aime pas, mais c'est une bande de furieux rythmiques qui font de la musique. C'est vrai que quand tu as tous les albums, moi j'ai tout, ça finit par se ressembler, mais Keane, c'est le cas pour tout le monde, y compris pour B.B. King. Donc faut pas hésiter à aller écouter Steve Coleman, j'allais dire Jeff Coleman, Steve Coleman, parce que dedans, et si vous pouvez choper les albums où il y a Marvin Smith dessus, ça va vous faire bizarre, j'adore ce batteur. Voilà. Voilà un petit décalage sympa. Faut pas commencer à fond les caisses, faut bien aller regarder dans le PDF comment c'est expliqué pour le tourner. Petit décalage rythmique, ça c'est bon pour la santé. Le rythme c'est hyper bon pour la santé. Tu prends ça, un peu de pollen, une cuillère de miel, tu passes l'hiver sans aucun problème. Si en plus tu as un poney tronome, alors c'est cool. Là aujourd'hui on va faire cheval tronome. C'est un peu différent, c'est pas tout à fait le même concept, c'est un autre concept. Faut que je retrouve un cheval. Voilà, c'est parti. N'hésitez pas à aller vous former pour l'analyse, pour analyser, pour comprendre ce que font les gens et ce que vous faites et pourquoi ça sonne juste et pourquoi c'est bon et pourquoi je peux faire ça en impro, mais aussi pourquoi cet accord est foutu comme ça. La base de la base, c'est les intervalles. Si vous ne connaissez pas les intervalles, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir du mal à comprendre. Vous pourrez jouer de la musique, vous pourrez être super fort en musique, mais vous aurez du mal à comprendre ce qui se passe. Parce que les intervalles, c'est ce qui vous met des mots sur des émotions, des sensations. Donc c'est quand même assez intéressant, moi je trouve. J'ai passé ma vie là-dessus, je trouve ça chouette, tout ce qui peut en découler. Voilà, et puis il y a une autre formation sur la biomécanique du musicien, du guitariste. Ces formations, elles sont super top pour vous inscrire. C'est facile, il y a des liens juste en dessous dans la description. N'hésitez pas à cliquer sur « Je like », c'est mon fils qui m'a dit ça, « Tu like ». Et puis vous laissez un petit commentaire pour me donner des idées de travail. Ok, j'en ai plein des idées, mais on ne sait jamais. Vous avez peut-être des bonnes idées, vous n'êtes pas tout relou, vous êtes peut-être bien, des gens bien. Bye bye, ciao.